Sur la scène de la salle Garnier, avec la participation du chœur de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Stefano Visconti, Jean-Louis Grinda, directeur, a présenté à la presse le programme de la saison 2013-2014 de l'Opéra de Monte-Carlo. Au vu de l'ambition artistique et du choix des prestigieux artistes invités, apparemment le mot crise ne fait pas partie du vocabulaire de Jean-Louis Grinda. Moi je n'abdique pas devant les difficultés, je crois qu'il est important. Et nous sommes très soutenus en cela par le gouvernement, nos partenaires, comme le Crédit Foncier, Rolex, Juto Husson, etc., que je salue, ainsi que les amis de l'Opéra. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes et convaincre les artistes de partager nos rêves. Et parfois aider les artistes à réaliser les leurs. C'est un peu l'ambition de cette saison. Chaque artiste qui vient à Monte-Carlo en garde un beau souvenir, par l'accueil de son public, par la splendeur du lieu qui est le nôtre, et aussi par le petit quelque chose en plus qui est la qualité de l'accueil, le professionnalisme des équipes. Voilà, tout ça fait qu'on arrive à convaincre peut-être plus facilement. C'est ce qui fait qu'effectivement, par exemple, Fiorez vient ici faire une prise de rôle. Ah oui, alors Juan Diego Flores qui avait chanté pour le mariage du souverain, qui était revenu pour un grand concert, vient ici prendre le rôle de la favorite pour la première fois. Fernand, qui est un rôle extrêmement compliqué et qui chantera pour la première fois à Monte-Carlo avant que tout l'opéra de Monte-Carlo ne se déplace à Paris au Théâtre des Champs-Élysées pour redonner le même concert. Mais également Placido Domingo viendra, la grande cantatrice Joyce Di Donato, le ténor Ramon Vargas et Ludovic Tézier dans Hernani. Cencic, Maximil Cencic, qui est une révélation, qui est un immense artiste baroque avec une voix de sopraniste tout à fait extraordinaire. Autant de découvertes au milieu de Haydn, au milieu de par exemple, cette Rusalka qui est un chef-d'œuvre parfaitement méconnu, jamais joué sur notre scène, avec la grande Barbara Hoffman qui interprétera le rôle titre. Vous savez, Rusalka, c'est l'histoire de la petite sirène, et le Rheingold pour la fête nationale, et puis donc Placido Domingo, je le disais, qui va diriger 2 opéras de Menotti, Amelia al Ballo et Le Téléphone. Tout un florilège de sourires, de passion et, je l'espère, de fête pour les spectateurs. Ajoutons à ce programme une œuvre jamais présentée à Monaco, Philémon et Baucis, un opéra pour marionnettes de Franz Joseph Haydn qui sera dirigé par Fabio Biondi à la tête de son ensemble Europa Galante dans le cadre du Printemps des Arts. Notre maison est une maison vivante, ce n'est pas qu'un musée. Ce n'est pas un musée d'opéra que je dirige, c'est une maison vivante avec des ambitions très multiples, parfois qui peuvent sembler étranges au public, mais qui trouvent leur cohérence une fois qu'on les voit, une fois qu'on les voit sur scène, dans cette salle qui est absolument extraordinaire. Vous savez, je crois qu'on n'a aucun intérêt, nous autres, à être à la mode. Il me plaît toujours de conclure avec une très jolie phrase qui dit que quand on veut suivre le vent, on a le destin d'une feuille morte.